J'ai remarqué qu'en ce moment, il y en avait beaucoup qui écoutaient PNL sans vraiment les connaître. Du moins, sans vraiment faire attention à comment ils ont fait pour buzzer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler du phénomène PNL. Et dans une prochaine vidéo, pourquoi pas vous parler de leur début dans le rap. Alors PNL, c'est pas qu'un groupe de rap, c'est aussi un grand mystère. Même si on sait qu'ils ont vécu sans mère et qu'ils ont vécu avec leur père dans le 9-1 et dans le 9-4, on sait pas vraiment ce qu'ils préparent, ce qu'ils ont en tête, leurs projets, on ne sait rien jusqu'à qu'ils nous le balancent. Le 1er janvier 2016, ils ont sorti leur clip Tempête, qui n'est au passage plus du tout disponible sur les plateformes de streaming. Ensuite, ils ont sorti un tout nouveau son et clip, La vie est belle. Après leur voyage en Afrique, ils sont revenus au quartier pour célébrer leur disque d'or avec une mascotte qui représente bien leur univers. Boule sur mon arbre, je les prends en le. Tacle à la gorge comme un pipi, PNL ou la pum pum. Dis à ton pote dans la street, c'est la mort ou la pipi. Choisis ton camp, mes pélés, coca ou ça tire. Joue pas le thug avec ta meuf, on sait, tu fais le tir. Je suis de l'époque la Sega, je m'entraîne à frapper comme ça. Et maintenant, ils ont pris l'avion, direction le Japon pour le clip Chiki Chiki, qui a malheureusement été supprimé suite à des droits d'auteur. Je suis la folle dans ma chambre. Ça roule ça que je m'envole. C'était l'été et ils nous ont encore fait plaisir en nous sortant le clip QLF qui annonçait leur prochain album en septembre. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et le lendemain dans le bed, t'entends du PNL. Et ils ont officialisé sur les réseaux la sortie en balançant la date exacte plus la cover qui restera dans les mémoires de tous. On est le jeudi 15 septembre 2016 à 20h. Le clip Naha sort la veille de l'album. Les rouges sont devenus verts. Non, ok je m'en balais. Je crame une clope dans la. C'est ta seule, voir ma. Ce clip ou ce premier épisode lancera la célèbre série de PNL en 4 épisodes. Naha, Onizuka, Bene et jusqu'au dernier gramme. Elle a duré de fin 2016 jusqu'à l'été 2017. Entre le 3e et le 4e épisode, ils ont posté une vidéo de la mascotte de Da qui était partie chercher le disque de diamant de Dans la légende. La série se termine le 7 juillet 2017 et PNL, qui ne sont pas allés au célèbre festival américain Coachella suite à des problèmes judiciaires, ont rempli plusieurs zéniths dans toute la France. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi rempli 2 Bercy en un temps record. Entre juillet et novembre, rien de fou s'est passé. Le 7 novembre, ils ont commencé la tournée avec la première date à Nantes, le 8 à Marseille, le 11 à Toulouse, le 14 à Lille, le 15 à Lyon et les 2 Bercy le 21 et 22 novembre. Ah, on peut dire que cette tournée restera dans la mémoire de tout le monde parce que ça a été l'un des plus beaux moments de la carrière de PNL. Après cette tournée qui s'est achevée le 22 novembre 2017, PNL ont totalement disparu. Tout le monde était là, ils avaient tous des théories sur la sortie du prochain album de PNL. Et tout ça là, ça date de fin 2017, donc pour vous dire, les fans ils ont attendu énormément de temps. Et d'un coup, juste après le Ramadan, le 15 juin 2018, PNL balance sur les réseaux sociaux cette photo. Ça recommence. Le mardi 19 juin 2018, ils annoncent la sortie du prochain clip qui sort le 22. À la Ammoniaque sort, ça prend de l'ampleur de fou, tout le monde adore et PNL redevient actif sur les réseaux sociaux. Le 10 août 2018, pour faire kiffer tout le monde, ils nous balancent un tout nouveau son, un inédit, 910. Et il est aujourd'hui single de diamant. Ils font des showcases, un festival et tout. Et vu qu'ils sont vite revenus, tout le monde pensait qu'ils allaient sortir un album avant 2019. On est décembre 2018 et toujours rien. Les fans commencent à perdre espoir et c'est alors que NOS balance des photos direction le Canada. On pense qu'il est allé là-bas pour finaliser l'album sans un démo. Et d'ailleurs à démo, on n'a pas de nouvelles de lui depuis septembre 2018. Ça fait beaucoup là, non? Mais il revient très fort dès le début de 2019, en janvier, avec un extrait dévoilé sur Snapchat. J'ai de l'argent qu'appelle-moi mon glé. J'ai le seum, j'pas le semis. J'suis toujours solo comme Rémi. Trop gang, c'est la J'ai tout ça à la cracher sec. T'es sous mon temps par là.
Je vis comme un Saiyan dans un monde où les murs parlent. Un mec toujours sur les nerfs, les yeux marron verts. Je peux pas perdre, trop fier pour mes frères, sourire à l'envers. J'ai du gras, je crois que tout est... Le 21 février, dernière fois que PNL feront l'apparition sur les réseaux avant la tempête. Le 7 mars 2019, PNL tweet « Ça arrive ». Et comme il s'était écoulé plusieurs mois depuis le dernier clip, tout le monde en parlait. Et ça, c'était très fort de leur part. 11 jours plus tard, ça commence à s'apaiser. Mais PNL retweet cette semaine. Et là, plus aucun doute, PNL sort un clip le 22 mars. La veille de la sortie du clip, tout le monde attendait que PNL officialise la sortie du clip. Et on est le jeudi 21 mars 2019 à 23h59. PNL font un live sur YouTube qui durera 16 heures non-stop. Il représentait parfaitement l'univers de PNL avec la Terre, des écritures sur la planète, des objets, etc. Plus le temps passait, plus la Terre se rapprochait. Une fois que l'atterrissage se fut, la sortie du clip à 20h s'officialise. Entre 16h et 20h, tout le monde était impatient. Tous les réseaux en parlaient, c'était vraiment le phénomène. Il est 20h, PNL sort leur clip, ODD, qui battra plein de records. Le point fort du clip, c'est qu'il a été tourné sur la Tour Eiffel. Et à la fin du clip, il s'est passé ce que tous les fans attendaient depuis décembre 2017, la date de sortie de leur prochain album qui s'intitule Deux Frères. Entre le 22 mars et le 5 avril, ils ont fait un beau coup marketing avec ces célèbres bus, des Uber, des affiches, etc. Même s'ils n'en avaient pas besoin parce que le 5 avril, tout le monde savait que c'était PNL. On est le 5 avril 2019, le troisième album de PNL vient de sortir. La journée passe, tout le monde est occupé à écouter le projet le plus attendu en 2019 et PNL n'en ont toujours pas fini. Le soleil se couche et les deux frères montent avec toute leur équipe dans le bus PNL et font une virée dans tout Paris. Ils arrivent aux Champs-Élysées et y restent assez longtemps. Les jours passent, PNL continue avec des stories et 3 jours après la sortie de leur album, le compteur est à 74 223 ventes. En sachant qu'ils avaient fait à peu près le même score le 16 septembre en une semaine. Deux frères est donc disque d'or en moins de 3 jours et il sera platine en 5 jours. Une semaine après la sortie, le compteur affiche 113 214 ventes en une semaine, dont 62 787 albums physiques vendus, ce qui leur permet d'être les numéro 1 en France et numéro 3 au niveau mondial derrière Post Malone et Igor. Durant le mois d'avril, on n'en avait pas fini. Chaque semaine, il y avait une story de PNL. Le mois d'avril est sur le point de se terminer et PNL décide de placer une énorme affiche de leur cover sur le bâtiment où ils ont grandi. Ils ont décidé de mettre l'affiche sur ce bâtiment parce qu'il va bientôt être détruit. Ils en profitent avant qu'il soit démoli de l'utiliser pour faire un clip retraçant toute leur vie vécue dans ce bâtiment. Ils sortent ce clip le 3 mai autour de 22h30. Le clip est beaucoup apprécié. Le ramadan arrive et comme d'habitude, PNL profite de ce mois religieux. Mais ils savent ne pas se faire oublier avec le lancement de leur marque Que la Famille, le pop-up store le 25 mai qui fera un carton. Comme pour Alamoniac, après ce mois religieux, ils décident de sortir un inédit. Ademo l'avait teasé en janvier 2019, rappelez-vous. Et Mowgli 2 sort le 4 juin à minuit. Le son prend vite de l'ampleur et PNL font quelques lives sur ce son. On est le mercredi 19 juin et PNL se présente au défilé Off-White en tant qu'invité. Virgil et ses rappeurs sont visiblement de plus en plus proches. Le 24 juin est une grande date. PNL font pour la première fois un show avec quelques sons de leur nouvel album. Après ce jour, la tournée des showcases était lancée. Ils se sont déplacés partout jusqu'en Espagne. D'ailleurs, Ademo avait coupé ses cheveux le 26 juin. Les jours passent et encore une fois, PNL savent très bien faire parler d'eux. Le 28 juin, ils ont sorti 4 sons inédits qui terminent l'album, une réédition. Ces 4 sons étaient disponibles en exclusivité sur Apple Music. Dans ces sons, il y en avait plein qui étaient teasés depuis quelques années. Il faut savoir que PNL, son corps c'est algérien. Et comme l'Algérie avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations de football, ils en ont profité pour diffuser un son fait assez rapidement qui s'intitule Tahia, qui va être utilisé par les Algériens sur les Champs-Élysées, célébrant la victoire. Encore une fois, ils ont été là au bon moment. Ils enchaînent des showcases et des rumeurs disent que PNL était sur le point de sortir un clip. Et encore une fois, ils officialisent la rumeur avec ce tweet. Et le 30 juillet, ils annoncent que le clip Blanca sort le 2 août à 20h. Le clip sort comme prévu et encore une fois, ils font un buzz. Après Blanca, PNL ont repris leurs bonnes vieilles habitudes. Ils se sont déconnectés de partout. Ademo a posté quelques photos mais à partir du 21 août, ils ont totalement disparu. Début septembre, pour faire planer un mystère, Tariq publie une story qui semble être les paroles d'un futur son. Ils sont de retour en octobre, mais pas pour eux, pour un autre groupe très proche de PNL, DTF. La thèse est sous commis, je m'évade sous Giaconi. Il suffit de rien d'un petit détail pour venir me noter au lit. Igo, je m'attends à tout, on m'a trahi pour rien. J'ai vu des frères devenir des faibles, des lâches, des vauriens. Je suis postiche sur terrain et je viscère les clicos. Y'en a qui braquent, qui... Ils ont sorti leur album le 11 octobre et dedans on pouvait y retrouver un feat avec NOS de PNL. Mais après cet album, plus rien. Ademo fait une virée au Japon dès le début du mois de novembre. Il poste 2 photos le 7 novembre et une autre le 11 novembre et on peut apercevoir qu'il a rencontré le fameux créateur du jeu Shenmue,
quelques jours avant la sortie de Shenmue 3. Il ne l'a pas rencontré par hasard. Dans leur album, il y a un son qui s'appelle Shenmue. Et leur dernier clip remonte au 2 août. Harakiri, Shenmue ou bien un autre son, qu'en pensez-vous? Mais on n'en saura pas plus, du moins pas pour le moment. Le 20 novembre, PNL annonce la sortie de leurs 3 albums en version vinyle. Ça devrait sortir le 6 décembre 2019 et la précommande est déjà disponible. Et les fans, comme d'habitude, sont tous très impatients de voir ce que PNL prépare. Ce que j'aime bien avec PNL, c'est que depuis leur début, ils sont toujours restés les mêmes. Ils n'ont rien changé à leur façon de faire les choses. Depuis le début de leur carrière, ils n'ont accordé aucune interview. Et pourquoi faire? Leur vie privée, c'est leur vie. Et s'ils ont envie de la raconter, ils la racontent dans leurs paroles. Pourquoi en faire une interview? Et ça, je trouve que c'est très très fort. Bref, un groupe très mystérieux qui fait beaucoup parler. On estime qu'avant 2020, leur album atteindra la barre des 400 000 ventes en totale indépendance, sans feat et en restant eux-mêmes. Au total, en 2019, PNL ont sorti un album, 24 sons, 3 clips et ont fait 15 showcases plus celui de DTF. Voilà, maintenant vous en savez beaucoup plus sur PNL. Merci à tous et restez QLF.